my brother. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Yes. Good. Thank you. Well, I think I want to express my appreciation to my younger brother. Je voudrais traduire mon admiration à mon jeune frère pour sa participation à mon investiture. J'ai été honoré de voir qu'il a laissé ses occupations pour se joindre à nous. Le peuple burkinabé et le peuple ghanéen sont un seul peuple. Nous avons des liens historiques et commerciaux. Nous avons des communautés le long de notre frontière commune. C'est la colonisation qui nous a divisés, sinon nous serions un seul peuple. Je suis content que mon frère ait pu faire le déplacement pour nous soutenir. J'effectuerai prochainement une visite au Burkina Faso pour lui traduire mes remerciements. Je pense que nous sommes au début d'une nouvelle relation de coopération entre nos pays. Nous connaissons les défis que vit le Burkina Faso avec les attaques terroristes. Nous devons être solidaires avec les Burkinabés et travailler ensemble pour le retour de la paix au Burkina Faso. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir le développement. Je voudrais vraiment le remercier pour sa participation à mon institut que j'ai vraiment apprécié. Comme je l'ai souligné, nous sommes un même peuple. Donc nous devons travailler ensemble. Et comme je l'ai dit, nous sommes seulement séparés par des frontières coloniales. Nous devons tout faire pour promouvoir le plus possible l'intégration. Nous avons échangé sur quelques sujets, notamment comment améliorer le commerce entre le Burkina Faso et le Ghana. Il y a quelques plaintes de certains commerçants dont nous devons travailler ensemble pour voir comment nous pouvons résoudre ces difficultés. Nous allons continuer à travailler ensemble comme un seul peuple. And see how we can address those issues so that we can continue to work together as one people. And you can also see how popular Mr. President is in Ghana. When he was introduced at the Black Star Square, he got the biggest applause. Thank you, my brother. Améliorer la qualité de vie est une aspiration profonde et universelle, partagée par tous les êtres humains. Pourtant, il n'existe pas de solution unique ou définitive pour atteindre cet objectif. Les contextes individuels, les environnements sociaux et les circonstances personnelles varient, mais certains principes fondamentaux transcendent les différences et offrent des pistes pour vivre de manière plus épanouie et satisfaisante. Le discours du président ghanéen John Dramani Mahama, prononcé à l'occasion de son investiture, nous rappelle des valeurs essentielles comme la solidarité, l'unité et l'importance de surmonter les divisions artificielles. Ces valeurs, bien qu'exprimées dans un cadre politique et diplomatique, trouvent une résonance puissante dans la vie de chacun. En s'inspirant de ces propos, il est possible de dégager des enseignements pratiques pour transformer notre existence et améliorer notre qualité de vie à la fois sur le plan personnel et collectif. L'une des premières idées qui émerge du discours du président Mahama est l'importance de valoriser les relations humaines. Il rappelle que les peuples du Ghana et du Burkina Faso partagent une histoire commune et que les frontières coloniales ont créé des divisions artificielles. Cette observation peut être appliquée à nos vies personnelles où les conflits, les malentendus et les préjugés créent souvent des barrières inutiles entre nous et les autres. Pour améliorer la qualité de vie, il est crucial de reconnaître ces divisions et de travailler activement à les surmonter. Cela peut commencer par des gestes simples, tendre la main à une personne avec laquelle nous avons perdu contact, exprimer notre gratitude envers ceux qui nous soutiennent ou simplement écouter activement les besoins et les préoccupations de nos proches. Ces petits gestes renforcent les liens sociaux qui sont essentiels pour le bien-être émotionnel et mental. Un autre aspect fondamental évoqué par le président est la nécessité de la solidarité dans les moments difficiles. Il souligne les défis auxquels le Burkina Faso est confronté, notamment les attaques terroristes, et appelle à un soutien collectif pour rétablir la paix et la stabilité. Ce principe de solidarité peut être appliqué dans nos vies quotidiennes. Il ne s'agit pas seulement d'aider les autres dans les moments de crise, mais aussi d'être présent pour eux de manière constante. Par exemple, offrir un soutien moral à un ami traversant une période difficile, participer à des initiatives communautaires ou simplement partager nos ressources avec ceux qui en ont besoin sont autant de moyens d'incarner cette solidarité. En donnant de notre temps,
de notre énergie ou de nos ressources, nous renforçons non seulement notre propre sentiment de contribution, mais aussi la résilience de notre communauté. Le discours met également en lumière l'importance de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Mahama insiste sur le fait que les peuples du Ghana et du Burkina Faso sont un seul et même peuple, séparés uniquement par des frontières artificielles. Cette notion d'unité peut être transposée à nos interactions personnelles et professionnelles. Trop souvent, nous nous enfermons dans une mentalité compétitive ou individualiste qui limite notre capacité à collaborer efficacement avec les autres. Pourtant, la coopération est souvent la clé du succès. Que ce soit dans un projet professionnel, une initiative communautaire ou une entreprise personnelle, apprendre à valoriser les forces des autres et à intégrer leurs contributions peut conduire à des résultats remarquables. Cela nécessite de la patience, de l'écoute et une volonté d'apprendre des autres, mais les récompenses en termes de satisfaction personnelle et collective sont inestimables. Dans son discours, Mahama exprime également sa gratitude pour la participation du président burkinabé Ibrahim Traoré à son investiture, soulignant l'importance des moments significatifs qui renforcent les liens entre les individus et les communautés. Ce rappel de la valeur des moments partagés peut sembler évident, mais il est souvent négligé dans le tumulte de nos vies modernes. Nous sommes souvent trop occupés pour apprécier les petites victoires, les moments de joie ou les interactions significatives avec nos proches. Pourtant, ces instants sont essentiels pour une vie épanouie. Prendre le temps de célébrer nos réussites, d'honorer les étapes importantes de notre vie et de reconnaître les contributions des autres peut non seulement améliorer notre qualité de vie, mais aussi renforcer nos relations et notre sentiment d'appartenance. Un autre enseignement crucial du discours est la reconnaissance des défis et la nécessité d'agir pour les surmonter. Le président Mahama évoque les difficultés rencontrées par certains commerçants dans les échanges entre le Ghana et le Burkina Faso, tout en soulignant l'importance de trouver des solutions collectives. Dans nos vies personnelles, cette approche proactive est tout aussi essentielle. Trop souvent, nous avons tendance à éviter ou à ignorer nos problèmes, espérant qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes. Pourtant, les défis non résolus finissent généralement par s'aggraver, affectant notre bien-être physique, mental et émotionnel. Identifier les obstacles qui nous freinent, qu'il s'agisse de problèmes financiers, relationnels ou professionnels, et élaborer un plan pour les surmonter est une étape cruciale pour améliorer notre qualité de vie. Cela peut inclure la recherche de conseils, l'apprentissage de nouvelles compétences ou simplement la prise de petites mesures quotidiennes pour progresser vers nos objectifs. Le discours du président Mahama souligne également l'importance de l'intégration économique et des opportunités de commerce pour renforcer les liens entre les nations. À un niveau individuel, cela peut être interprété comme un appel à rechercher des moyens de créer de la valeur et d'améliorer notre situation économique. L'autonomie financière est un élément clé d'une vie de qualité, car elle offre la liberté de poursuivre nos passions, de subvenir aux besoins de nos proches et de contribuer à notre communauté. Identifier nos compétences, passions ou talents uniques et trouver des moyens de les transformer en opportunités économiques peut être une voie prometteuse. Cela peut inclure le lancement d'une petite entreprise, l'investissement dans notre éducation ou simplement l'exploration de nouvelles opportunités professionnelles. Enfin, Mahama souligne que, sans la paix, il ne peut y avoir de développement. Cette vérité s'applique également à notre vie personnelle. La paix, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est une condition préalable au progrès et à l'épanouissement. Cultiver la paix intérieure implique de gérer le stress, de pratiquer la gratitude et de développer une attitude positive face aux défis de la vie. La paix extérieure, quant à elle, nécessite de résoudre les conflits de manière constructive, de respecter les perspectives des autres et de promouvoir l'harmonie dans nos relations. Ensemble, ces efforts créent un environnement propice à la croissance personnelle et collective. En conclusion, le discours du président Mahama offre des leçons profondes et intemporelles sur la manière d'améliorer la qualité de vie. En valorisant les relations humaines, en surmontant les divisions, en travaillant ensemble, en reconnaissant les défis, en créant des opportunités et en cultivant la paix, chacun peut transformer son existence et contribuer à un monde meilleur. L'analyse du discours du président Mahama révèle également un aspect essentiel souvent négligé, l'importance de la résilience collective et individuelle. Le Burkina Faso, confronté à des défis liés au terrorisme, illustre la capacité d'une nation à se relever grâce à la solidarité et à l'unité. De la même manière, dans nos vies personnelles, la résilience est une compétence essentielle pour surmonter les épreuves et continuer à avancer.
La résilience ne se construit pas seulement dans l'adversité, mais aussi par la préparation et l'anticipation des défis. Cela signifie cultiver des habitudes qui renforcent notre mental, notre corps et nos relations, afin d'être mieux équipés pour faire face aux imprévus. Pour développer une telle résilience, il est crucial de maintenir un équilibre entre nos différentes responsabilités et nos besoins personnels. La vie moderne impose un rythme effréné, souvent source de stress et d'épuisement. Pourtant, en apprenant à gérer notre temps et notre énergie, nous pouvons éviter de nous sentir submergés. Cela implique d'établir des priorités claires, de dire non lorsque c'est nécessaire, et de réserver du temps pour le repos et la récupération. Une bonne gestion de l'énergie nous permet d'aborder chaque jour avec plus de clarté et d'efficacité, et d'affronter les défis avec une force renouvelée. Un autre point important que l'on peut tirer du discours est la notion de gratitude. Le président Mahama a exprimé sa reconnaissance envers Ibrahim Traoré pour sa participation à son investiture, un geste symbolique mais profondément significatif. Dans nos vies, cultiver la gratitude peut transformer notre manière de percevoir le monde. Reconnaître ce que nous avons, au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, crée un sentiment de satisfaction et réduit les sentiments de stress ou d'insatisfaction. La gratitude peut se manifester par des gestes simples, comme tenir un journal pour noter les choses positives de chaque journée, exprimer notre reconnaissance envers nos proches ou simplement prendre un moment pour apprécier les petites joies de la vie. Le discours du président met également en avant la vision à long terme et l'importance de bâtir des relations durables. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes immédiats, mais de poser les bases d'une coopération future entre le Ghana et le Burkina Faso. Appliqué à notre vie personnelle, cela signifie investir dans des actions et des relations qui porteront des fruits à long terme. Que ce soit dans nos carrières, nos amitiés ou nos familles, il est essentiel de voir au-delà des gains immédiats et de travailler à construire quelque chose de solide et de durable. Cela peut inclure le développement de compétences qui auront de la valeur sur le long terme, l'établissement de relations fondées sur la confiance et le respect mutuel, ou encore l'investissement dans des projets ou des activités alignées avec nos valeurs profondes. La vision exprimée par Mahama autour de l'intégration et du dépassement des frontières coloniales souligne également une idée essentielle, la capacité de transcender les limites que nous nous imposons à nous-mêmes. Dans la vie quotidienne, il est facile de s'enfermer dans des schémas de pensée ou des comportements limitatifs, souvent dictés par des peurs ou des expériences passées. Mais pour améliorer véritablement notre qualité de vie, nous devons apprendre à identifier ces limites et à les dépasser. Cela peut signifier prendre des risques calculés, sortir de sa zone de confort ou adopter une perspective nouvelle sur les défis que nous rencontrons. En osant aller au-delà de nos propres frontières mentales et émotionnelles, nous découvrons souvent de nouvelles opportunités et de nouveaux potentiels que nous ignorions jusque-là. Un autre élément clé évoqué implicitement dans le discours est la nécessité d'une communication ouverte et honnête. Les relations entre nations, comme entre individus, ne peuvent prospérer sans une compréhension mutuelle et une communication efficace. Cela signifie non seulement exprimer ses pensées et ses sentiments avec clarté, mais aussi écouter activement les autres pour comprendre leur point de vue. Dans notre vie personnelle, améliorer nos compétences en communication peut transformer nos relations et réduire les conflits. Cela nécessite de la patience, de l'empathie et une volonté sincère de chercher des solutions qui profitent à toutes les parties impliquées. Enfin, le discours du président Mahama invite à la réflexion sur le rôle de l'espoir et de l'optimisme dans nos vies. Même face à des défis majeurs comme le terrorisme ou les tensions économiques, il exprime une confiance en l'avenir et une foi en la capacité des peuples à surmonter les obstacles. Cet optimisme n'est pas naïf, il est ancré dans une volonté d'agir et de collaborer pour créer un avenir meilleur. Dans nos vies personnelles, cultiver un tel état d'esprit peut nous aider à rester motivés, même dans les moments difficiles. L'optimisme ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à croire que des solutions sont possibles et à travailler activement pour les trouver. En somme, la richesse du discours de Mahama réside dans sa capacité à évoquer des thèmes universels qui transcendent les frontières politiques et diplomatiques. Les valeurs qu'il promeut, solidarité, unité, gratitude, résilience, vision à long terme, dépassement de soi, communication et optimisme sont des fondations solides pour améliorer la qualité de vie. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués avec engagement et constance, peuvent transformer non seulement nos vies personnelles, mais aussi les communautés et les sociétés dans lesquelles nous vivons. Chaque geste, chaque choix et chaque action inspirée par ces valeurs contribuent à bâtir un avenir plus harmonieux et épanouissant pour tous.